Gaël Le de Dantec avec Nazim Lalou et Wajdi Babey-Ruiz. Vous avez fondé Akidaya fin 2020. Qu'est-ce qui vous a incité à l'époque à créer cette entreprise? Alors la réponse va être très simple. On a compris qu'il y avait un problème sur le marché de la sécurité. Alors du coup on a identifié effectivement un problème sur le marché de la sécurité et du contrôle d'accès. Il faut savoir qu'on a monté une première entreprise il y a un peu plus de 10 ans qui faisait du service autour du mobile et des objets connectés. Et un jour on nous a fait une demande et on a compris comment fonctionnait le contrôle d'accès aujourd'hui. Et en fait on s'est rendu compte que toutes les solutions de sécurité pour les entreprises, elles fonctionnent toutes de la même manière. Qu'il s'agisse d'un badge, d'un QR code, d'une appli mobile ou même d'un lecteur biométrique, en fait, toutes les solutions fonctionnent pareil. Vous avez toujours un lecteur qui va récupérer un identifiant et l'envoyer à une base de données avec la liste des identifiants autorisés. Ce qui veut dire, si je fais une synthèse un peu brutale, c'est que tous les points d'accès pour nos entreprises, pour nos institutions, nos aéroports, les sites sensibles, à chaque fois on est sur des solutions qui ont besoin d'être connectées, qui ont besoin d'une architecture sur chacun des points d'accès. Ça veut dire qu'on est sur des solutions qui sont déjà d'une part chères à installer, parce qu'il faut faire des travaux. Si c'est connecté à un réseau, ça veut dire qu'il y a un risque cyber. Et le dernier point, c'est que ça devient compliqué dès qu'on est un peu plus éloigné, voire totalement isolé, d'apporter une solution de sécurité et de contrôle d'accès. Et quand on a compris ça, et là à l'époque on était en 2018, on s'est dit il y a beaucoup de choses à faire. Et on a commencé comme ça, on a pitché l'idée auprès de grands groupes, voir s'ils étaient prêts à tester la solution et de payer pour ça. Ça a répondu positivement, on a fait nos premiers prototypes, et puis voilà, la machine a été lancée. Et la mini-box que vous avez développée s'affranchit précisément de toutes ces contraintes? Oui, exactement. En ce qu'on a développé, c'est un système qui permet d'identifier des personnes sans avoir besoin de se connecter à une base de données. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le problème complètement différemment. Et au lieu de se référer à ce serveur, à cette centrale d'accès, cette base de données, on a décentralisé les droits d'accès. Et du coup, on se retrouve avec un lecteur qui normalement est connecté, qui là va se comporter comme une boîte noire, qui n'est jamais connecté à un réseau, qui ne stocke aucune donnée utilisateur. Et du coup, on n'a plus besoin de le paramétrer et on peut le brancher n'importe où en 5 minutes. Et en étant offline, votre boîte noire permet de supprimer notamment les risques de cyberattaque. Ces risques sont nombreux. Le dernier chiffre qu'on a identifié, c'est qu'il y a eu plus 400% d'attaques cyber en un an, plus 400%. Sur les contrôles d'accès? Non, c'est de manière générale. Mais effectivement, vous savez, dans beaucoup de films, on voit toujours des petits hackers dans le camion avec leur ordinateur portable qui arrivent à ouvrir les portes des banques. C'est ce type de risque entre autres qu'on va éliminer. Et une autre particularité de votre système, c'est qu'elle ne stocke aucune donnée utilisateur. Exactement. Donc c'est un réel plus. En termes de sécurité, on ne peut pas l'attaquer et on ne peut pas extraire d'informations utilisateurs. Donc en fait, on protège aussi les usagers et la donnée de nos clients. Parce que savoir que telle personne est rentrée sur tel site ou que tel responsable a accédé à tel site à telle heure, etc., c'est des données qui restent hypersensibles et qu'il faut protéger. En n'ayant pas besoin d'être connecté à une base de données, votre système permet de sécuriser des sites isolés. Exactement. Ça vous ouvre certains marchés, notamment dans le BTP? Oui, c'est clairement un nouveau marché qu'on est en train d'ouvrir. Et là, les cas d'usage, effectivement, sont liés au BTP, à la construction. Parce que là, on va plutôt parler de sites isolés, mais aussi temporaires. Sur un site temporaire, aujourd'hui, une entreprise fait appel à un installateur qui va facturer X euros. Ça monte en général à quelques milliers d'euros pour sécuriser des points d'accès sur un chantier, par exemple. Sauf que le chantier va durer 6 mois, 1 an, 2 ans. Et après, le chantier se termine. Et du coup, l'investissement est perdu. Parce qu'en fait, il faut dépenser la même somme sur un autre chantier et ainsi de suite. Et là, avec notre boîtier, on travaille avec Vinci Construction, par exemple. Vinci a pris notre boîtier, l'a branché en 5 minutes sur 2 systèmes d'ouverture. Le chantier se termine, il le débranche et le rebranche ailleurs. Justement, un autre avantage de votre solution réside dans sa simplicité d'installation. Combien de temps faut-il pour le mettre en œuvre? Littéralement, 5 minutes, c'est 4 fils à brancher, et c'est tout. Et après, en fait, on gère les droits d'accès avec un numéro de téléphone et c'est terminé. Votre mini-box est également beaucoup moins onéreuse qu'un système de contrôle d'accès classique. Cet écart de prix permet à de nouveaux secteurs de créer des contrôles d'accès. Où on va énormément jouer, en fait, c'est sur les coûts d'installation. Parce que notre solution en soi a un bon positionnement prix, mais c'est surtout qu'en fait, on va réduire le coût global lié au fait d'apporter une infrastructure réseau sur chacun des points d'ouverture. Donc on évite les travaux, on limite aussi le temps d'intervention des installateurs. Parce que concrètement, comment fonctionne votre système? Donc on ouvre la porte via son smartphone? Voilà, alors aujourd'hui, effectivement, on passe par le téléphone, et en gros, c'est le téléphone qui sert de moyen d'authentification sur le système d'ouverture. Il y a un cryptage digital. Voilà, en gros l'innovation elle est vraiment orientée cryptographie, on est sur quelque chose qui est chiffré, qui est hyper sécurisé, et c'est pour ça que maintenant on est officiellement accéléré par l'industrie de la défense française.
Et l'entreprise qui met en place ce contrôle d'accès peut facilement ouvrir le champ des personnes autorisées? Oui, bah là typiquement on arrive sur le cas d'usage orienté monde académique. C'est un très bon exemple parce qu'en fait il y a un gros volume d'étudiants. On commence à rentrer dans ce milieu-là et là l'enjeu c'est de pouvoir gérer facilement des centaines d'accès. Et du coup, en gros, en 2 clics, on peut distribuer des centaines d'accès aux étudiants. Et on n'a plus besoin de paramétrer chacun des badges qu'on doit distribuer ensuite à chacun des étudiants. On n'a plus de problématiques de QR code qui se prennent en photo et après tous les étudiants de la région ont les accès, etc. Et l'ouverture se fait via Bluetooth entre le téléphone? Oui, on utilise du Bluetooth. Après, le Bluetooth, ça reste juste un moyen de communication. La technologie ne réside pas sur cette couche-là. Ça aurait pu être une autre technologie. Alors, depuis sa création, votre société a été récompensée à de multiples reprises et récemment, vous avez été doublement récompensé lors du CES de Las Vegas. Ça revêt une importance particulière d'être récompensé dans le temple mondial de l'innovation? Ah oui, on était ravis parce que c'est l'événement le plus important sur les sujets d'innovation, marché, orienté aussi à la fois B2B et B2C. Et le fait d'avoir eu cette Innovation Award, c'est clairement une preuve du degré d'innovation qu'on apporte sur le marché. C'est à la fois une crédibilité technique, cybersécurité. Et là, maintenant, on a reçu ce trophée qui est une preuve marché du niveau d'innovation et du potentiel de déploiement. Et puis en plus de ça, on a été récompensé aussi en tant que meilleure startup française catégorie robotique et industrie du futur, qui nous a été remis par Business France et All Circuits, qui est un industriel. Et donc là, c'est une preuve qu'effectivement, en plus, le marché qu'on cible, entre autres le monde de l'industrie. En tout cas, on semble légitime maintenant à se positionner là-dessus. Et Business France vous accompagne bien dans votre développement? Oui. Business France, entre autres, nous accompagne sur tous les sujets liés à la partie export. C'est la seconde fois que vous participiez au CES de Las Vegas. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, l'année dernière, ça nous a apporté un de nos premiers contrats à l'export. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est la première chose. C'est une bonne nouvelle déjà de signer des contrats en partant au CES. Ensuite, là, cette année, c'était notamment les rencontres avec les dirigeants des grands comptes français, les rencontres avec des investisseurs. Même s'il y en avait quelques-uns étrangers, il y avait aussi des Français. Et ensuite, c'est effectivement continuer à saisir quelques opportunités à l'international. Il est plus facile de rencontrer les grands dirigeants français Et à oui. Las Vegas que sur des salons en France? Oui, parce que là, on a directement les décideurs qui se baladent dans les allées. Après, c'est à nous de faire le boulot pour arriver à pitcher ce qu'on fait. Parce qu'en fait, vous savez, le CES, c'est un salon qui est très important. Juste sur la partie start-up, on est 1200 exposants. C'est énorme. Et effectivement, les décideurs aiment bien voir un peu ce qui se fait, mais ils se baladent. Et nous, en tant que start-up, si on arrive à les attraper et à leur prendre 2 minutes, c'est là où, en général, après, on fait mouche. Et vu le nombre d'exposants, le fait d'avoir été récompensé, c'est un plus? Oui, bien sûr, ça apporte de la visibilité. Il y a des personnes qui sont venues nous voir simplement par rapport au trophée. D'autres qui sont venus nous voir parce qu'effectivement, on a fait en sorte de communiquer uniquement sur le cœur de métier d'Akidaya, qui est le contrôle d'accès offline. Et ça, effectivement, ça nous a attiré des visiteurs qualifiés. Et on n'a pas perdu trop de temps, parce que c'est vrai qu'après, sur ce type de salon, il y a beaucoup de visiteurs qui sont juste des passionnés de la tech et qui ne sont pas forcément utiles. Alors actuellement, vous êtes justement dans une phase de développement à l'international. Le CES de Las Vegas vous a apporté de multiples contacts? Oui. Et pas que aux États-Unis. C'est les contacts Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe. Plutôt très bien pour préparer le terrain et avoir des premiers contacts, pour préparer une distribution dans un autre pays, etc. Alors pour asseoir ce développement à l'international, vous préparez une levée de fonds. Quel type d'investisseurs cherchez-vous et quel montant que vous visez? Alors, on prépare une levée, effectivement. L'objectif pour nous, c'est de faire une levée qui sera d'un peu plus d'1 million d'euros. Et l'objectif, c'est de viser des profils plutôt entrepreneurs et industriels. Et à moyen terme, quels sont vos objectifs de développement, aussi bien en chiffre d'affaires qu'en personnel? Alors en chiffre d'affaires, je ne vais pas trop en parler. Par contre, l'objectif, clairement, c'est de nous asseoir sur le marché français en devenant une référence sur la partie sécurisation, notamment des sites qui sont isolés, qui sont éloignés, qui sont temporaires, parce que là, il y a clairement une opportunité à saisir. Et puis ensuite, on verra ce qu'on peut faire. Parce que votre système n'étant pas très cher, j'imagine qu'il faut en vendre beaucoup pour commencer à rentrer dans vos fonds. En fait, en termes de prix, on a un positionnement qui est plutôt correct. Et là, l'enjeu pour nous, maintenant, effectivement, c'est d'arriver à développer une solution qui est réellement scalable. Et effectivement, l'enjeu, c'est de couvrir un maximum de points d'ouverture. Quels sont les secteurs, les nouveaux secteurs que vous visez plus particulièrement dans les prochaines années? Là, ça va être l'industrie, notamment la construction, comme vous l'avez évoqué. Ça va être la défense. Là, on discute avec plusieurs grands acteurs dans différentes industries et on est en train de cibler ce qu'on fait en direct et ce qu'on fait via un réseau de distribution. L'éducation qui met en place beaucoup de contrôle d'accès, ça vous intéresse? Pourquoi pas? C'est un marché qui est encore à étudier, je pense, qui est à approfondir, parce qu'il y a beaucoup de solutions qui existent. Disons qu'on est plus différenciant sur d'autres secteurs.
comme la construction et la partie industrie où il y a beaucoup de sites isolés, de sites temporaires. Est-ce que vous voyez d'autres points sur lesquels vous aimeriez insister? Déjà qu'on ait une équipe qui est top, parce que c'est important de l'évoquer. Là c'est moi qui parle, mais il y a mes 2 associés qui sont partis avec moi aux États-Unis, qui étaient là, et tout le monde se défonce. Tout le monde est dans la même barque, ils en ont tous conscience, et tout le monde voit les succès à chaque fois qu'on vend quelques boîtiers en plus, à chaque fois qu'on signe un nouveau client, un nouveau distributeur, etc. C'est juste après, c'est le fait de partager une aventure qui est juste incroyable. Mais par contre, on part de loin, parce qu'en fait, nous on est partis sans réseau, sans argent, etc. Et de voir qu'effectivement, on répond à un problème réel qui vient du terrain. C'est clairement pour nous, je pense, le facteur clé de succès, vu qu'on s'est positionné tout de suite sur le marché. On a testé notre solution très rapidement pour valider l'usage, pour valider la technologie, pour valider le modèle économique. Et du coup, maintenant, tout se fait petit à petit, on franchit toutes les étapes et on espère continuer.